Alors, première chose sur la situation à Gaza qui est évidemment effroyable. J'entendais un médecin palestinien britannique qui est revenu en Grande-Bretagne, qui a été pendant plusieurs dizaines de jours aidé à Gaza, qu'il y avait désormais plus de 1000 enfants à Gaza qui se retrouvaient amputés d'une jambe, voire des deux jambes. Nous parlons pour le mois dernier de 160 enfants qui sont morts tous les jours dans ce conflit. Ce chiffre seul foudroie notre humanité commune. Je rappelle que dans la guerre de Syrie, qui était déjà effroyable, il y avait 2 enfants qui mouraient chaque jour. Que dans la guerre d'Afghanistan, c'était 3 enfants chaque jour. Donc nous basculons dans toute autre chose. Et c'est pourquoi nous appelons solennellement la France à appuyer l'initiative prise par l'Afrique du Sud, qui sera en audience jeudi et vendredi devant la Cour internationale de justice, parce que, je le rappelle, la communauté internationale a le devoir de prévenir un génocide. Et lorsque l'ONU lui-même parle de risque génocidaire, alors il faut que la France soit à la hauteur de cela. Et comme il se trouve que notre pays a la chance d'être à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, elle doit absolument utiliser ce rôle pour faire avancer la question du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et ça commence par dire on ne touche pas aux voisins, on avance vers le cessez-le-feu et on doit engager un rapport de force international avec Netanyahou parce qu'il n'est pas possible qu'un homme continue ce qui est en train de se passer en toute impunité. Et donc j'appelle évidemment chacun et chacune à aller manifester, qu'il soit d'ailleurs en France ou dans n'importe quel pays, puisque un peu partout sont organisées ces manifestations, à aller manifester samedi, parce que nous avons là aussi besoin d'une pression populaire très forte. Et c'est aussi ces pressions populaires qui permettent là aussi de faire avancer le camp de la paix dans notre pays, dans le monde, et de mettre la pression pour exiger que Netanyahou arrête les bombardements incessants, ainsi que évidemment le siège de Gaza, parce que je rappelle que depuis plusieurs semaines, les organisations internationales alertent sur le fait que plus de monde est déjà mort ou va mourir des épidémies, ça va avec la question des hôpitaux, de la famine ou de la soif à Gaza, que des bombes ou même des armes.